J'avoue que ça donne de l'espoir de voir nos enfants être préparés déjà aux défis du futur. Et je voudrais ici remercier les responsables de l'école Le Cartésien. C'est vraiment un exemple de formation qu'il nous faut dupliquer partout et à tous les enfants de la République démocratique du Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi que de m'adresser à vous aujourd'hui à l'ouverture de la première semaine nationale du climat, un événement déjà historique, porteur de vision et annonciateur d'une nouvelle ère pour notre nation. Pays béni de Dieu, la République démocratique du Congo est dépositaire d'un patrimoine naturel unique. Elle abrite le deuxième plus grand massif forestier tropical au monde, des tourbières parmi les plus étendues de la planète, un réseau hydrologique exceptionnel et une biodiversité d'une richesse rare. Nos écosystèmes séquestrent des milliards de tonnes de carbone, régulent le climat, purifient l'air, fertilisent les sols et approvisionnent en eau et abritent des espèces endémiques. Ce sont autant de services écosystémiques inestimables que notre pays offre au monde, la marque même de sa vocation de pays solution. Mais cette richesse, si elle fonde notre fierté, nous oblige. Elle nous oblige parce que nous voyons de nos propres yeux les symptômes d'un dérèglement qui s'accélère. Des inondations dévastatrices, des érosions meurtrières, la savanisation progressive de certaines zones forestières, l'insécurité alimentaire et des crises humanitaires aggravées par les menaces sécuritaires. Le changement climatique n'est pas pour nous une abstraction, c'est une réalité quotidienne qui fragilise des vies, des territoires et des espoirs. Mais face à ces défis, je voudrais réitérer une nouvelle fois notre cap. La République démocratique du Congo est et demeurera un pays solution. Cette conviction n'est pas un slogan, elle est une politique, une stratégie, un pacte avec notre peuple et avec le monde. D'où l'importance stratégique de cette semaine, forger une vision partagée et participative du rôle de la République démocratique du Congo dans l'équilibre climatique de la planète et convertir cette vocation en politique, financement et résultats tangibles au bénéfice de nos communautés et du climat. Cette première semaine nationale du climat doit donc être le point de départ d'un pacte d'action, assumer notre responsabilité, mobiliser nos partenaires et aligner conservation de la nature et développement pour que l'un renforce l'autre durablement, équitablement et au service de tous. Dans cet état d'esprit, notre programme national « La forêt, c'est nous » incarne notre ambition. Plus qu'un projet, c'est un espoir, un couloir vers de résilience et d'opportunités reliant provinces, communautés et générations. Il traduit notre engagement à restaurer, à protéger
et à valoriser nos forêts, à créer des emplois verts décents, à soutenir les communautés locales, en particulier les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, et à stimuler une économie respectueuse du vivant et créatrice de valeur sur notre sol. À la communauté internationale et aux bailleurs de fonds, au secteur privé et aux investisseurs responsables, je lance un vibrant appel. Venez investir dans la forêt tropicale congolaise, dans nos énergies propres, dans notre jeunesse et dans l'innovation écologique. Chaque dollar investi en République démocratique du Congo n'est pas une dépense, c'est une assurance vie pour la planète. Nous refusons le rôle de simple fournisseur de matières premières. Nous voulons construire, chez nous, des solutions climatiques durables et équitables qui vont offrir les opportunités pour la transformation locale, le transfert de technologies, la création d'emplois, la montée en compétences et le co-développement. À vous, mes très chers compatriotes, je rappelle que cette semaine est d'abord un espace d'échange et une étape décisive vers la COP30, une occasion de tracer ensemble notre feuille de route afin de définir des réponses durables à nos défis communs. C'est unis et seulement unis que nous bâtirons une République démocratique du Congo résiliente, forte et souveraine dans la transition écologique mondiale. Sur ce, je déclare ouverte la première semaine nationale du climat. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la Semaine nationale du climat 2025, première édition, est donc lancée. Le président de la République a prononcé le discours de circonstance, il a circonscrit le cadre, mais il a aussi contextualisé la Semaine nationale du climat. Voilà. Pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Voilà donc le président de la République qui est en train de partir après avoir rappelé aux Congolais que la présence de la forêt dense en République démocratique du Congo nous oblige, c'est-à-dire que le travail est donc aux Congolais pour maintenir cette forêt, celle qui est le poumon du monde. Je pense en tout cas que le président de la République a résumé la vision de la République démocratique du Congo sur les questions environnementales, mais aussi dans la lutte pour le maintien du climat que nous avons. Une très brève allocution, mais très riche en informations. Il est revenu sur la place stratégique qu'occupe la République démocratique du Congo dans ses discussions sur les questions climatiques. Ça donne déjà des idées sur ce que sera la ligne de plaidoirie du chef de l'État devant ses pairs, les décideurs et les experts qui prennent déjà la direction des Belém do Pará. C'est au Brésil, en pleine Amazonie, pour cette COP 30 qui connaîtra la participation de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État va, du haut de cette tribune, porter la voix de la RDC qui reste, et ça c'est indéniable, le pays solution par rapport à cette question, et aucune réflexion, aucun échange public ne peut se faire sans la République démocratique du Congo qui détient une bonne part de la solution. Et donc c'est parti pour ce quelques jours de travaux ici. Dans les heures qui vont suivre, les travaux vont se poursuivre cette fois en atelier. Merci Giscard Koussema. Godé Kaboundi, en résumé, le président de la République a parlé.
Baba na kuikala bakula kudibonso bavubikala kumpala kwenda moma wakanyenda Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tandaka lombi bwatu dimbwenda muchaji wamu mshindo wakakula wakumfisha bwase aba bonso badibajinga bwakuma mfika muditunga ya Kongo mungalata wakwenzela mianda ya metu badinchakulo walu bwase njinu fulisha se wakuluseka lombujuma wabalengela bakushinta jimino men udumikala tangele mianda ya environnement mulanga Chantal udumikala munda mwabo mayukieu ni twele kalumbanji kuji président wa assemblée provinciale wa Kasai Oriental muya mukendi udumikala wenza mujumwende byakana bwalelo byonsu byamuno mushindo wakutoa kuchibungubungo ni muno mushindo wakunopesha Astrid Okongo bwamuno mwakubishikisha. Wapendwa wasikilizaji, tunakuwa karibuni mwisho wa shughuli yetu hapa kunako Centre Culturel, kisha hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye kabisa aliweza kuweka mkazo na kuweza kuzungumzia mengi kuhusu yale ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itafanya ili kwamba kuboresha masuala ya mazingira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hotuba ya Rais ilikuwa fupi, ila kabisa ilikuwa ni hotuba ambayo ilikuwa tajiri kabisa kwa maneno ambayo imejulisha mengi kuhusu siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhusu mbinu mbalimbali kabisa ambazo nchi itaweka ili kuweza kuboresha masuala hayo ya mazingira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudishe microphone kwake Edi Chala kwa ajili ya kuendelesha mada ama kuweza kuendelesha shughuli yetu ya leo. Merci. Nous avons ici en quelques minutes l'honorable Steve Mbikaï avec qui nous allons aborder d'abord en résumé le discours du président de la République sur ces questions environnementales. Honorable, vous avez suivi le président de la République. Le discours a été court, mais il a résumé en fait la vision de la RDC sur les questions environnementales. Vous êtes honorable député, parent, on a vu les enfants, dont le président a salué tout à l'heure la maîtrise des questions environnementales en bas âge. Quelle est la réaction que vous avez en ce moment? Non, la réaction, c'est d'encourager cette initiative de la semaine sur le climat et surtout que nos délégués au Brésil se présentent avec une seule position afin de faire en sorte que notre pays qui est en train de sauver le monde par rapport à ces phénomènes réchauffement climatique puisse avoir des retombées parce que nous ne polluons pas dans l'atmosphère, nous sommes victimes de cette pollution. Vous voyez, il y a des inondations par-ci et par-là, tout est résultat, n'est-ce pas, de ce changement climatique. Alors il faudrait qu'il y ait des retombées financières sur notre pays pour nous permettre de pouvoir maintenir toutes ces forêts et puis continuer à servir le monde. Tu as vu tout à l'heure les élèves du Cartésien qui ont été juste appelés le samedi, mais qui ont tout de même une certaine connaissance sur le changement climatique. Il faudrait que dans nos écoles, ce soit aussi un programme assez suivi pour apprendre à nos enfants comment protéger l'environnement. Comme les élèves l'ont dit, il faudrait vraiment planter les arbres partout. Nous avons des forêts chez nous, mais il faudrait que le long de nos routes, qu'il y ait des arbres partout. Les arbres sont très importants par rapport